Salut les amis, After Zap Image numéro 679. Aujourd'hui on démarre avec l'anniversaire d'un des géants du football espagnol. C'est l'Atlético Madrid qui fête aujourd'hui ses 117 ans d'existence. Une existence assez riche évidemment pour les colchoneros, avec pas moins de 10 titres de champion d'Espagne au cours de ces 117 ans d'existence. Le dernier c'était en 2014. Alors tout au long de son histoire, l'Atlético a eu des hauts et des bas. Alors depuis 10 ans maintenant, c'est quand même une équipe qui est assez impressionnante sur la scène espagnole et la scène internationale. On rappelle que sur les 10 dernières années et l'arrivée notamment de Diego Simeone, c'est quand même une Liga de remporter devant les géants que sont le Barça et le Real Madrid. 3 fois l'Europa League, 2 finales de Ligue des Champions, certes perdues, mais il y a quand même 2 finales de Ligue des Champions, 3 fois la Super Coupe d'Europe, une Coupe d'Espagne, donc énormément de trophées remportés par l'Atlético sur ces 10 dernières années. Ensuite, quelques petites infos du côté du championnat de France, et déjà une première bonne nouvelle. Junior Sambia est sorti du coma artificiel dans lequel il avait été plongé. C'est son agent qui s'est exprimé ce week-end et il a dit tout simplement que voilà, il n'était plus dans le coma, qu'on lui avait tout simplement retiré aussi son respirateur artificiel. Junior Sambia peut maintenant respirer tout seul et ça c'est déjà une très très bonne nouvelle. Ensuite, quelques infos du côté de l'Olympique de Marseille. La déclaration de Christophe Dugarry qui revient sur la situation de Thauvin. Il nous dit, vu la conjoncture actuelle, si Thauvin veut aller dans un gros club, il faut qu'il y aille libre. Je ne suis pas persuadé que si l'OM demande 40, 50 ou 60 millions d'euros pour Thauvin, il y a des clubs qui soient prêts à mettre cette somme. Alors on a compris que Thauvin voulait continuer du côté de Marseille l'année prochaine, en même temps c'est normal. Depuis quelques années, il clame haut et fort qu'il veut jouer la Ligue des Champions avec l'OM, donc ça serait plutôt surprenant de le voir partir alors que l'OM va enfin pouvoir jouer la Ligue des Champions. Après, maintenant, on sait aussi que Marseille aura besoin de vendre cet été, donc si jamais un club vient et arrive avec ces 40 millions d'euros que l'OM espère avoir pour Thauvin, est-ce que l'OM pourra donc refuser cette offre? Ça, on n'en est pas sûr. Il y a aussi la donne importante de ce dossier. Thauvin est libre de tout contrat en 2021, donc s'il ne prolonge pas dans les prochains mois, il partira libre. Ça, c'est pas non plus dans l'intérêt de l'Olympique de Marseille, donc c'est un dossier assez épineux, on va dire, le dossier Florian Thauvin. Ensuite, une info, l'Olympique de Marseille fait partie d'une liste de plusieurs clubs intéressés par un jeune défenseur portugais, Diogo Leite, actuellement sous contrat jusqu'en juin 2023 au FC Porto. Alors, c'est pas un joueur qui joue très régulièrement, il ne joue même quasiment jamais avec l'équipe du FC Porto, il joue plutôt avec la réserve du FC Porto, mais en tout cas selon les dires de plusieurs médias portugais, c'est un joueur qui a un énorme potentiel. Il est très très jeune, je crois d'ailleurs qu'il a 21 ans, donc l'OM pourrait pourquoi pas proposer une offre de prêt avec une option d'achat. On continue les amis avec une info du côté du Paris Saint-Germain. Alphonse Areola quittera bien le Real Madrid en fin d'année. Il devrait aussi quitter le Paris Saint-Germain, donc Leonardo cherche d'ores et déjà un second gardien pour épauler Keylor Navas. Ensuite, quelques infos justement du côté du Real Madrid, puisque le Bayern et la Juve se sont renseignés auprès du Real Madrid pour Martin Odegaard. Les Madrilènes ont clairement indiqué que le joueur n'est pas à vendre. Ensuite, une déclaration de Marcelo Otero, ancien joueur de la sélection uruguayenne, qui nous dit Federico Valverde a des qualités incroyables et des possibilités infinies. Il a des qualités comme Zidane, Mancini ou encore Boban. C'est vraiment spectaculaire de le voir jouer. Moi aussi, j'étais très impressionné par Valverde cette saison. Là, le Real tient quand même aussi, encore une fois, un joueur très très prometteur pour l'avenir. Ensuite, une info sur Eden Hazard et sa saison assez compliquée du côté du Real. Il a désormais accumulé plus de jours de blessure au Real qu'en 7 saisons du côté de Chelsea. Mais évidemment, son retour en fin de saison pourrait être déterminant pour le Real Madrid, qui aura donc des échéances importantes si le football revient en Espagne, avec la lutte avec le Barça pour la Liga, et pourquoi pas aussi cette Ligue des Champions face à City, même si ça sera compliqué. Ensuite, une info pour la reprise du football en Espagne. Alors, plusieurs dates ont été ciblées. Normalement, la semaine prochaine, le 4 mai, ça sera le début de l'entraînement individuel, le 18 mai par groupe, et puis le 1er juin, tout le groupe pourrait donc revenir à l'entraînement.
Il y aura donc 6 semaines de pré-saison pour se préparer au retour du football en Liga, et normalement à la mi-juin, la Liga pourrait donc reprendre en suivant évidemment un protocole, un protocole sanitaire comme dans tous les autres championnats, et puis ça se terminera à huis clos si jamais le football revient en Espagne. Ensuite, deux petites infos du côté du FC Barcelone, puisque à l'heure actuelle on a décidé de suspendre la prolongation de contrat de Marc-André Ter Stegen. Alors du côté du Barça, on évoque la crise du Covid-19, donc les négociations sont pour le moment suspendues. C'est assez surprenant puisqu'on négociait quand même avec le gardien allemand depuis 3 semaines, et aujourd'hui on a décidé de suspendre ces négociations. On rappelle qu'il n'y avait pas d'accord de trouver entre le gardien et le club du Barça. Ensuite, une autre info, Arsenal est très intéressé par le profil de l'international français Ousmane Dembélé, mais les Gunners réclament plus d'informations sur le joueur avant de se lancer. Les Gunners souhaitent comprendre d'où viennent toutes ces blessures et voudraient en savoir plus sur l'hygiène de vie de l'ancien Rennais. Alors ça peut poser problème, parce que je ne sais pas si du côté du Barça on comprend vraiment pourquoi Ousmane Dembélé est tant blessé, si ce n'est, ça on l'a plus, je pense que tout le monde l'a compris, que c'est un joueur quand même très fragile. Alors, il y a certainement des problèmes d'hygiène de vie, et ça a été beaucoup repris dans la presse espagnole, et du côté du Barça, certains dirigeants s'en sont plaints. Donc ça peut poser problème évidemment pour le Barça s'ils veulent le vendre, même si c'est pas cette année, dans les prochaines années. C'est un joueur qu'on ne voit pas beaucoup sur les terrains depuis qu'il est arrivé en Espagne, Ousmane Dembélé. Ensuite, quelques infos du côté de la Première Ligue. Chelsea a annoncé ne pas avoir demandé de baisse de salaire à ses joueurs, mais leur a plutôt proposé tout simplement de réaliser des dons à des associations caritatives. Chelsea est une équipe qui a réalisé beaucoup de choses pendant cette crise sanitaire, et beaucoup de belles initiatives. Ensuite, une déclaration d'Hakim Ziyech qui revient donc sur son passage du côté de l'Ajax, puisque c'est terminé pour lui. L'Ajax, on ne le reverra plus porter le maillot de l'Ajax Amsterdam. La saison est terminée aux Pays-Bas. Il rejoindra donc Chelsea l'été prochain. Il nous dit l'Ajax aura toujours une place particulière pour moi. C'est vraiment devenu mon club en tant que footballeur. Je suis également devenu beaucoup plus complet là-bas, sans ballon, mais aussi avec le ballon. Donc voilà, il remerciait énormément tout ce qu'a fait le club néerlandais pour lui et la suite de sa carrière. On continue avec une déclaration de David De Gea, le gardien de Manchester United, qui nous dit: oui, je vieillis, mais faire partie de ce club est incroyable. Imaginez-vous, ça va faire près de 10 ans que je suis à Manchester. C'est comme un rêve. C'est génial de jouer pour ce club. J'espère rester ici encore de nombreuses années. On continue avec cette info qui nous vient d'Everton, selon laquelle Moise Kean a ouvertement été critiqué par son club, puisque Moise Kean a tout simplement organisé une fête ce samedi en plein confinement. Je crois qu'il a même diffusé des vidéos de cette fête sur Snapchat. Donc Everton va prendre des mesures disciplinaires à l'encontre du joueur. On continue avec cette info. Diogo Jota, le joueur de Wolverhampton, a remporté le tournoi de FIFA 20 des joueurs de Première Ligue. Il l'a remporté en finale face à Liverpool et Trent Alexander-Arnold. Tous les bénéfices générés ont été reversés aux hôpitaux pour lutter contre le coronavirus. On poursuit avec cette info qui concerne Hugo Lloris, qui a fait don de la paire de gants qu'il a porté lors de la finale de la Ligue des Champions 2019 à Cyril Dumoulin. Cyril Dumoulin, c'est un handballeur. Cyril Dumoulin va pouvoir vendre cette paire de gants sur une plateforme, et tous les fonds évidemment seront là aussi reversés aux hôpitaux. Ensuite, une déclaration d'Erling Braut Haaland qui nous parle de son confinement. Il nous dit: pendant le confinement, je m'entraîne, je médite énormément, et je joue aussi à FIFA avec mes amis. Ensuite, petite info du côté de la Serie A, les équipes italiennes pourront reprendre l'entraînement collectif le 18 mai. C'est une annonce qui a été faite par le gouvernement italien. Ensuite, du côté de l'Allemagne, Manuel Neuer, on est plutôt optimiste du côté des dirigeants bavarois pour une prolongation de Manuel Neuer. Salihamidzic, directeur sportif, s'est dit optimiste. Il a dit que c'était un joueur très important pour le Bayern et qu'il restera important dans les prochaines années. Ensuite, une info qui concerne la sélection kenyane qui doit payer 1 million d'euros à l'un de ses anciens sélectionneurs. Ça date de 2014. Alors la sélection ne pourra certainement pas payer cette somme d'1 million d'euros. Donc dans le cas où elle ne peut pas payer cette somme, elle devrait être exclue des qualifications au mondial 2022. On poursuit les amis avec cette photo assez incroyable de Léo Messi face à Alessandro Nesta lors d'un Barça Milan en Ligue des Champions, un duel
de haute volée et un duel très intense où on voit Alessandro Nesta réaliser ce tacle assez assassin quand même. Là on voit les deux pieds totalement décollés, une jambe au-dessus du genou de Léo Messi, c'est très 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 dangereux. Et on termine les amis avec la question de fin: si Cristiano et Léo Messi sont les deux meilleurs joueurs au monde, qui est le troisième? Allez-y, laissez-moi en commentaire toutes vos propositions. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.